gloire. Audience numéro 20. La signification biblique de la connaissance dans la coexistence matrimoniale. Le péché et la mort sont entrés dans l'histoire de l'homme d'une certaine façon à travers le cœur même de cette unité qui depuis l'origine était formée de l'homme et de la femme, créés et appelés à être une seule chair. Se référant à l'origine, le Christ nous entraîne, en un certain sens, au-delà de la limite de l'état de péché héréditaire de l'homme jusqu'à son innocence originelle. Ceci nous permet, pour ainsi dire, de passer des analyses au sujet de l'état d'innocence originelle à la dernière de celle-ci, c'est-à-dire à l'analyse de la connaissance et de la génération. L'homme, Adam, connut Ève, sa femme. Elle conçut Caïn, et elle dit « J'ai acquis un homme de part Yahvé ». L'union conjugale est précisément définie comme connaissance. Adam connut sa femme. La situation du mari et de sa femme qui s'unissent de manière si étroite qu'ils ne sont plus qu'une seule chair a été définie comme connaissance. Par l'emploi du terme connaissance, la relation conjugale de l'homme et de la femme, c'est-à-dire le fait que par la dualité des sexes, ils sont une seule chair, est introduite de manière élevée dans la dimension spécifique de la personne. Marie de Nazareth, lors de l'Annonciation, dit « Comment est-ce possible? Je ne connais point d'homme. » Ainsi, avec ce « il connu » biblique, nous nous trouvons devant l'expression directe de l'intention humaine parce qu'elle est le propre de la connaissance. Parlant ici de connaissance, la Bible indique l'essence la plus profonde de la réalité de la coexistence matrimoniale. Cette essence fait partie en effet de la conscience de la signification du propre corps. Dans Genèse 4.1, l'homme et la femme, devenant une seule chair, font de manière particulière l'expérience de leur propre corps. Ainsi, ils deviennent ensemble comme l'unique objet de cet acte, de cette expérience, tout en restant dans cette unité deux sujets réellement différents. Alors ils se révèlent l'un à l'autre avec cette profondeur spécifique de leur propre ego humain qui se révèle aussi au moyen du sexe, de leur masculinité et féminité. Et alors, de manière unique, la femme est donnée de façon cognitive à l'homme et lui à elle. Suivant le livre de la Genèse, datum et donum s'équivalent, c'est-à-dire le donné et le don s'équivalent. Toutefois, Genèse 4.1.2 accentue surtout le datum, le donné. Dans la connaissance conjugale, la femme est donnée à l'homme et lui à elle, parce que le corps et le sexe entrent directement dans la structure et dans le contenu même de cette connaissance. Chacun d'eux, l'homme et la femme, n'est pas seulement un objet passif, défini par son propre corps et sexe, et de cette manière déterminé par sa nature. Au contraire, précisément du fait d'être homme et femme, ils sont chacun d'eux donnés à l'autre comme sujet unique, non susceptible d'être répétés comme égaux, comme personne. C'est précisément par cette identité personnelle, cette réalité concrète, comme égaux féminin-masculin, non répétable, que l'homme vient à être connu quand se réalisent les paroles de Genèse 2.24, l'homme s'unira à sa femme et ils seront une seule chair. La connaissance dont parle Genèse signifie tant le caractère unique que non répétable de la personne.